Dans une récente émission, Franck Diongo, figure politique en exil en Belgique, a subi une humiliation éminente aux mains du journaliste congolais Pero Luwara. Pero Luwara, journaliste pro-opposition, cette fois-ci semble revenir à la raison au sujet des tensions entre la République démocratique du Congo, RDC, et le Rwanda, qui sont à leur comble. La question posée par Luwara se révélait cruciale et percutante. Il a demandé à M. Franck Diongo ce que lui et ses compagnons avaient promis au Rwanda pour obtenir son aide afin d'envahir leur propre pays. Cette interrogation a plongé Franck Diongo dans un profond malaise, révélant un manque de préparation face à une question aussi délicate. Le regard troublé de Franck Diongo, sa gêne palpable et ses tentatives désespérées pour retourner l'interrogatoire en accusant le président congolais Félix Tshisekedi en disaient long. En effet, tout en évitant de parler des responsabilités rwandaises, Franck Diongo a tenté de se dédouaner, cherchant à préserver l'image du petit Rwanda face au monde entier. Son discours pas rassurant et peu cohérent n'a fait qu'accroître la confusion. Cette situation a mis en lumière la complexité du jeu politique et les luttes de pouvoir au sein de la RDC. Les politiciens congolais sont prêts à tout pour accéder au pouvoir, quitte à faire un pacte avec le diable dont ici on parle du Rwanda. Au fur et à mesure que l'interview avançait, il devenait de plus en plus évident que Franck Diongo n'avait pas de réponse concrète. Ses réponses hésitantes, son agitation et ses regards fuyants témoignaient d'une incapacité à répondre. Cela a non seulement révélé ses faiblesses en tant qu'opposant, mais aussi la gravité des accusations portées contre eux. Dans un contexte où la population est à la recherche de vérité et de responsabilité, Diongo a échoué à convaincre son auditoire. Cette humiliation publique n'a pas seulement porté atteinte à sa réputation, mais a aussi soulevé des questions sur l'intégrité et l'authenticité de nombreux dirigeants politiques congolais. Enfin, cette émission a provoqué des remous au sein de la société congolaise et peut-être internationale. Elle a mis en exergue la fragilité du leadership congolais face aux menaces extérieures et à la désinformation. La défaite publique de Franck Diongo est un miroir des luttes internes au sein de la RDC, où la question de soi-disant collaboration avec l'ennemi ne fait qu'accroître l'angoisse des Congolais face à leur avenir. Ainsi, alors que Franck Diongo pourrait tenter de se relever de cette humiliation, la route vers la rédemption politique semble semée d'embûches. Dans cet extrait, l'humiliation de Franck Diongo par le journaliste Pero Luwara capte l'attention. Les mots tranchants de Luwara résonnent, provoquant un malaise palpable. Franck Diongo, déstabilisé, semble chercher des excuses, sa confiance vacillante. Ce moment, empreint de tension, illustre la puissance des mots et les dynamiques de pouvoir en jeu dans les médias, laissant le public réfléchir sur les implications de cette interaction. La question était simple. Qu'est-ce que le Rwanda, les Rwandais n'est pas, ce ne sont pas des enfants du cœur. Bokopesa bango nini, laki bango nini, Congolais yeba. Bokopesa Rwanda nini, bango nde bana sima na bino bozo soutenir nanga. Bokopesa bango nini, bolaki bango nini. Awa bokomi ko dia ko sala apologie à Kinyarwanda des ba congolais, Kinyarwanda c'est des questions que je pose. Répondez à ces questions-là, monsieur Franck Diongo. Soko moni eloko na kosa la ko yebisa yo sa journée se monene. Oye po na polémique té. Zolanda, soko tuni mutuna tianga mo atana expliquer. Monsieur na moni ko zo répondre na mutuna na ngate za droit na ngana zo ngiso na mutuna na ngai. Mais mutuna yango yo. Réponse ya oyo. Oyebi motuna okopesa bolaki ba Rwandais nini? Mutana ki na mukuse tiana ki na moni ko. Bokopesa ba nini? Vous avez l'intention à combattre les populations, mais les populations vont ressourcer. Mais commençons par critiquer d'abord, par condamner l'acte du Rwanda. C'est une agression. Il s'agit ici d'une agression, monsieur Franck Diongo. C'est là que moi je ne vous comprends pas. Mais il y a près de 10 000 militaires rwandais qui ont fait la guerre à Goma. Nous sommes dans une agression, monsieur Franck Diongo, ici. Le Rwanda est à Goma, vrai ou faux? Est-ce que tu as le temps de me laisser parler? Nazon a l'histoire à Mboka. Tout ça c'est pour protéger les Rwandais. Tout ça, donc le Rwanda n'a pas sa part de responsabilité dans ce qui se passe. Mais vous répondez comment aux Nations Unies qui accusent le Rwanda notamment dans l'évasion de Goma, d'avoir envoyé des milliers de soldats à Goma. Et aujourd'hui, on commence à établir qu'il y a eu des exécutions sommaires avec les troupes des M23 chapeauté au-dessus par le Rwanda.
Donc pour vous, tout ça, tout ce que vous dites là, c'est pour relativiser, minimiser d'une certaine manière la responsabilité du Rwanda dans ce qui nous arrive. Vous êtes fiers, vous Congolais aujourd'hui, un pays étranger fait les guerres, une guerre sur votre sol, tue vos propres compatriotes, contrôle à l'heure où nous parlons une bonne partie de votre pays. Vous, Franck Diongo, après toute la lutte, vous venez nous donner des théories et justifier cela. Aussi ici. Merci ici, papa. Et on a monné d'abord Yomoko. Ozo croire, ozo ndima, mutuna na ote. Donc Yomoko ozo croire mutuna ozo tunate. Ça c'est la première chose. Dans les autres mutuna na kondima na kati ya mote mana oza na mote. Non, moi je ne fais que poser des questions. Je mets sur la table des éléments. N'a-t-il eu des éléments? Il y a des rapports des Nations Unies qui annoncent que des milliers de soldats rwandais ont traversé dans cette guerre des Goma. C'est l'armée rwandaise, via ses unités spéciales, qui a fait la lutte à Goma. Ça, c'est clair. Les Nations Unies vous disent qu'à l'heure où on parle, il y a eu des exécutions sommaires du Rwanda et des troupes des M23 à Goma, chez nous. Et au moment où nous parlons, c'est le Rwanda, via son armée, qui contrôle Goma. Quand on s'appelle Franck Diongo et qu'on a lutté, on ne peut pas être fier de soutenir une force derrière laquelle il y a l'armée rwandaise quand même. Est-ce que si on peut seulement attendre à répondre parce que ça n'a pas pour la polémique, n'a pas pour la monde n'a pas kolobate, n'a pas sa lumière parce que Chilombo a pas pour na popesa la promesse à Lukuta. Discours est déconnecté de la réalité. Aux Hollanda, n'a pas bouclier. Alors, Makambo au lobby à Nations Unies, SADC, EAC, Bongo na Bongo. Nakobanda na yote, MONUSCO, bata Nations Unies, bazali kola ba belligérant ba bundaki contre ba libérateur. Donc c'est parmi une armée parmi les 8 armées na Wutotangila. C'est-à-dire que baza crédible était elingo lobani. Est-ce que kotikana loba mais personne m'a tenté papa. Au ménage de la tuna mituna na yo na répondre non continue na za calme. Lobato zoyoka tokei. Tant aux loba olingo discrédité Nations Unies qui rapporte d'abord ça à Lokuta. Tikanga ina loba population bazolanda biso bakoyoka vérité zawapi matoi emila lelaka yango moko. Tokei. Tu n'as pas besoin ya ko désorienter opinion pour ça la plaisir na Chilombo. Les peuples congolais, ils ont dossier à S, ils ont dossier à Makassi, ils ont manipulé la population congolaise. Parce que on peut expliquer au Pérou. Ok, allez-y. Chilombo, ils se servir na ba théorie à Machiavel, c'est-à-dire il faut qu'on passe sa promesse à Lukuta et Koyate. Au pesi bango moins espoir pour bango balanda yo. Moye ke eloko angeza Lukuta. Usoma na pesi promesse ko kanite et a pesi réalisation nango, c'est un espoir déçu. Alors pendant kozonga na diabolisation ya Rwanda na rapport ya Nations Unies. Nde nazo talisa yo boye. Ngai moko naza défenseur ya droit de l'homme. Je n'ai jamais accepté violation à droit de l'homme. Oyebiango. Non, mais le Rwanda, qu'est-ce qu'il va gagner alors? À vous soutenir, vous lui avez promis quoi? Non, n'était pas. Qu'est-ce que vous avez promis au Rwanda? Il faut qu'ils ils viennent pas gratuitement à mourir chez nous, tranquillement. Je vous donne un exemple. L'ennemi de mon ennemi est mon ami. Moi, je dis opposant non armé. Je n'ai jamais pris les armes jusqu'à aujourd'hui. Quand Tshisekedi s'était tué par rapport à toutes les rébellions, Tshisekedi n'était pas agent du Rwanda, Tshisekedi n'était pas membre de la rébellion. Ce n'est pas parce que je dis un discours de vérité que tu vas indexer ce que tu veux indexer.
Motalinga finga fingi, motalinga lobamabe. Quand tu es dans la vérité, tu ne tiens pas compte de ce que les gens vont dire. Je m'assume parce que je dois donner la voix aux Congolais, la lumière pour les Congolais puissent marcher. Le problème n'est pas on promet quoi. Mais lorsque les gens ont des intérêts communs, aujourd'hui, naye biso que nyoka à côté nandako, chilo muza nyoka, mototu akoya kusunga pour obenga na nyoka, nakatola mukuse. Si c'était un sorcier, il faut ya kindoki naye, ngai na kondima ndoki yaka obenga na nyoka. Si c'était un pasteur yaka sambiro obenga na nyoka. Si c'était un fou na liboma na ye akobanga nyoka te kindo benga na nyoka. Soko moto ya yebi ke akotia moto, milinga wana menda ke zikate ayachi moto. Donc aujourd'hui, les saluts de Congolais, d'abord to benga na nyoka, tuka kutama mandako après. Soko yebi amote. Vous en comprenez? Makamba kuluka bouke émissaire, onde ndoki, onde moibi, onde motaliboma, ce n'est pas le moment. Ce qui est nécessaire, tout ce ndoki, ça fait 30 ans, tokanga ndoki. Il faut un discours d'action et de responsabilité pour pousser les Congolais à se prendre en charge. La trahison des politiciens congolais est un phénomène tragique qui s'illustre par la facilité avec laquelle ils abandonnent leur nation et leur peuple. Cela commence souvent par une quête insatiable de pouvoir et de richesse, incitant certains à tourner le dos à leurs convictions morales. Dans un contexte où la pauvreté et les inégalités sont omniprésentes, ces leaders deviennent des opportunistes, prêts à sacrifier le bien-être collectif pour leurs gains personnels. Le cercle vicieux de la corruption s'est installé dans le paysage politique congolais, où les pots de vin et les dessous de table courent plus vite que les promesses électorales. Les politiciens, une fois en fonction, privilégient souvent leurs intérêts personnels, abandonnant leurs engagements. L'absence de responsabilité et de transparence au sein du système politique renforce cette tendance. Chaque manquement à l'éthique crée un précédent, incitant d'autres à emboîter le pas dans la quête de pouvoir illégitime. Lorsque leurs objectifs ne sont pas atteints ou que leur emprise sur le pouvoir s'affaiblit, certains politiciens congolais n'hésitent pas à recourir à la violence. Le recours aux armes, tel une ultime ressource pour maintenir le contrôle, se traduit souvent par des rébellions sanglantes. Cette dynamique tragique se nourrit d'un sentiment de désespoir et d'une lutte pour le pouvoir qui prévaut sur la solidarité humaine. La mort des innocents devient une réalité, alimentant le cycle de la douleur et de la haine entre compatriotes. Cette violence entraîne des conséquences désastreuses pour le pays. Les communautés sont déchirées, la confiance mutuelle s'effondre et l'espoir d'un avenir meilleur s'amenuise. Les jeunes, qui représentent l'avenir du pays, sont transformés en outils de conflit, perdant ainsi toute perspective d'une vie paisible. Et pendant ce temps, les politiciens, planqués derrière leur fortune acquise, continuent de jouer avec le sort de la nation sans aucun scrupule. Pour briser ce cycle de trahison et de violence, il est impératif d'instaurer un nouveau cadre de gouvernance basé sur la transparence, la responsabilité et l'engagement civique. Les Congolais doivent exiger des leaders qui gouvernent avec intégrité et qui, au lieu d'utiliser la peur et la corruption, travaillent à l'unité et à la prospérité de leur peuple. Un mouvement collectif vers la justice et l'égalité est le seul moyen d'éradiquer ce fléau et de bâtir une nation où chacun peut vivre dignement.